Bienvenue dans ce best-of du journal de campagne. Nous vous proposons de revivre les temps forts de la campagne électorale au Gabon. La campagne électorale gabonaise est jugée rude car le président sortant aura en face de lui des adversaires divers qui connaissent bien l'appareil d'État gabonais. Parmi les prétendants au palais du bord de mer, Ali Bongo Ondimba. Sa candidature a été validée le 9 juillet dernier par la Commission électorale nationale et permanente. Il brigue cette fois-ci un deuxième mandat. Tous ensemble pour développer notre pays. Tous ensemble pour le rendre plus beau, plus fort, plus juste. Guizou Bandama, l'autre candidat à ce scrutin, est le dernier poids lourd à rejoindre l'opposition. Appuyé par un courant de frondeurs au sein du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, il se positionne aujourd'hui comme une alternative d'un pouvoir qu'il a contribué à mettre en place. Ma décision se résume alors dans un seul souci, Gabon d'abord. Gabon d'abord! Jean Ping aussi connaît bien Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes se sont tournés le dos en 2012 et aujourd'hui sont face à face pour ce scrutin. Très critique envers Ali Bongo, il se positionne comme le candidat d'un mandat unique. Si je suis élu sur 7 ans, l'élection est sur 7 ans, je suis prêt à rester 7 ans. Mais il faut modifier la Constitution de telle sorte qu'on revienne à 2 fois 5 ans. Casimir Oyemba et Raymond Donsima, deux autres candidats, ont des points communs. Ce sont des anciens premiers ministres et économistes. Le premier est candidat de l'Union nationale et le deuxième a claqué la porte du PDG en 2015 et propose un renouveau pour le Gabon. Je suis pour qu'Ali Bongo soit destitué du pouvoir. Candidat en 93, 98 et 2009, Pierre Claver Manganga Moussavou, le leader du Parti social-démocrate, est aussi sur la ligne de départ le 27 août 2016. Bruno Ben Moubamba, 49 ans, est l'un des plus jeunes candidats. Candidat en 2009, on retient qu'il avait fait une grève de la faim et récolté 0,28% des voix. Autre candidat, Paul Bambesolo. À 77 ans, il défend la bannière du Rassemblement pour le Gabon. Augustin Moussavou King du Parti socialiste gabonais, Dieudonné Milama Mitogo, Gérard Elangema, Abel Nzundu et Léon-Paul Goulakia, tous indépendants, ont déclaré leur candidature et sont en lice. Lors de son dernier septennat, Ali Bongo a lancé le programme stratégique pour le Gabon émergent d'ici 2025. Ces challengers, aussi déterminés les uns que les autres, veulent un changement de régime afin de réformer l'administration du pays. Le candidat indépendant Guizou Bandama a présenté ce vendredi son projet de société devant ses partisans et une partie de la presse nationale et internationale. L'homme du Gabon d'abord propose un programme politique ayant pour leitmotiv l'instauration de l'état de droit, la démocratie et l'impulsion d'une nouvelle gouvernance. Le projet de société que je porte ici est animé par l'injonction Gabon d'abord, cher au père de la nation, feu le président Léon Mba. Il se résume ainsi. Engager les réformes institutionnelles et structurelles pour asseoir la démocratie et engendrer la croissance économique partagée par tous. En outre, l'ancien président de l'Assemblée nationale envisage la limitation du nombre de mandats et une réforme des institutions. S'il est élu à l'issue du scrutin présidentiel du 27 août, Guizou Bandama entend instaurer une société décente, une société dont les institutions seront au service du peuple. Ce chantier doit permettre ainsi de mettre en œuvre la limitation définitive du mandat présidentiel et le retour à l'élection à 2 tours pour promouvoir l'alternance, la démocratie et le renouvellement des élites au sommet de l'État. Le candidat ambitionne promouvoir une croissance économique durable et diversifiée par le développement de l'agroalimentaire et le secteur privé. Ceci pour réduire la dépendance vis-à-vis du secteur pétrolier. Issu du mouvement Héritage et Modernité, Guizou Bandama bénéficie du soutien d'une partie des frondeurs du PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Pendant près de 40 ans, il a été dans le sérail. Il pense connaître les stratégies du pouvoir en place et espère glaner le maximum de voix le 27 août 2016. Je veux qu'il y ait une rupture. C'est en ces termes que Raymond Donsima, candidat indépendant à la présidentielle, annonçait sa candidature en juin dernier à Libreville, la capitale gabonaise. Le mot rupture pour celui qui a été le premier ministre d'Ali Bongo Ondimba entre février 2012 et janvier 2014 est devenu un combat. À travers son projet de société, il propose 5 axes: l'établissement et le respect de l'état de droit, la réforme de l'État, la stimulation de la croissance durable, l'organisation des bases d'une solidarité nationale et l'accélération de l'intégration régionale. Je ne suis pas attaché, outre mesure, à une position ou à une autre. Je veux
qu'il y ait une rupture. J'ai 60 ans, j'ai maintenant des petits-fils. Je ne peux pas admettre, quand je me regarde comme ça, est-ce que c'est ça que je vais laisser à mes enfants ou à mes petits-enfants? Je n'arrive pas à accepter ça. Et je vous dis, ce qui est important, c'est de créer les conditions pour que le changement se passe. Non pas de créer partout, de crier partout, le changement va venir. Non, le changement ne viendra pas comme une incantation. Comme on dit, voilà, allez, allez. Non, le changement viendra parce qu'on l'aura construit. Député du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, Raymond Dongsima démissionne en juin 2015. Après cette rupture consommée, il est devenu l'un des opposants d'Ali Bongo Ondimba. Il fustige entre autres les marchés de gré à gré et le non-respect des lois gabonaises. Pour Raymond Dongsima, cette campagne électorale doit être une compétition des idées axées sur les préoccupations des Gabonais. Nous ne nous connaissons pas dans notre vie privée. Nous nous connaissons dans l'exercice de notre vie publique. Et c'est pour ça que, idéalement, les critiques et les observations que nous faisons devraient porter sur le cadre de la vie publique que nous avons. C'est cela qui est aujourd'hui à l'origine, c'est ce dérapage qui est à l'origine des tensions que nous percevons dans le pays parce qu'on a transposé le champ du débat contradictoire de là où il devrait être, c'est-à-dire le champ des réalisations politiques, le champ des comportements politiques, vers le champ des questions personnelles. Économiste, Raymond Dongsima, 61 ans, est originaire d'Oyem au nord du pays. Pour lui, il faut tout remettre à plat et réorganiser l'administration, d'où l'urgence de la venue d'un homme nouveau au sommet de l'État gabonais. Au Gabon, la campagne électorale a été officiellement ouverte le samedi 13 août 2016 sur l'étendue du territoire national. Devant des milliers de ses sympathisants réunis au stade d'Angonje, le président sortant, par ailleurs candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba a d'emblée rassuré les électeurs de ce que le contentieux qui l'opposait à ses adversaires politiques au sujet de sa filiation a été définitivement classé par la Cour d'appel le vendredi 12 août 2016. Sa candidature ne devrait donc plus souffrir d'aucune contestation. Hier, vendredi 12 août 2016, la justice gabonaise, saisie par des opposants aigris et rongée par la haine, s'est librement prononcée sur cette question et a rendu un jugement définitif en ma faveur. Et ce jugement a l'autorité absolue de la chose jugée. Il n'y a donc aucun problème sur mon acte de naissance, encore moins sur ma filiation. Et ceci devrait terminer et clore ce débat qui est odieux et honteux. Mais nous savons qu'ils ne s'arrêteront pas là. 2 semaines de l'élection présidentielle du 27 août, le candidat Ali Bongo Ondimba est revenu sur son bilan à la tête du pays. Un bilan jugé positif avec entre autres plusieurs centaines de kilomètres de routes construites, un meilleur système de santé, l'augmentation des salaires des fonctionnaires de 30%. Il a également reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire. Le candidat à sa propre succession entend écrire une nouvelle page de l'histoire du pays en allant plus loin dans les changements grâce à l'égalité des chances en cas de victoire. C'est le temps de donner à chacun sa chance. C'est le temps de donner espoir à ceux qui n'y croyaient plus. C'est le temps de dire plus jamais ça. Changeons ensemble. Changeons pour l'égalité des chances pour l'emploi. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour l'éducation et la formation. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour la santé. Nous courons d'abord le risque du cynisme et du pessimisme. Certains veulent faire croire que rien n'a changé, que rien ne changera jamais dans notre pays. Ils sont dans la négation constante. Après plusieurs mois d'invectives et de batailles judiciaires entre l'opposition et le pouvoir, la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Gabon a été lancée sans problème sur l'étendue du territoire national. L'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies ont publié une déclaration commune vendredi pour appeler toutes les parties à la responsabilité. Le 15 août 2016, Ali Bongo sera à Port-Gentil dans la province de Logo-Maritime, une province réputée être le fief de l'opposition. Dieudonné Minlama Mintogo, candidat de la Convention nationale de l'intervention, a décliné son projet de société au cours de son premier meeting de campagne au collège Tchoréré de Libreville. Face à ses militants, le candidat a promis la mise en place d'un plan de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la valorisation du secteur privé. C'est l'un des plus grands programmes que moi je vais faire. Je vais faire que chaque Gabonais puisse devenir entrepreneur, qu'il puisse lui-même bénéficier des richesses
du pays. Dans ses engagements pour un Gabon nouveau, Dieudonné Mingla Mamine Togo envisage lutter contre les inégalités sociales et la lutte contre la corruption. Je vais aussi régler un problème important. C'est l'injustice sociale. Vous comprenez? Je vais lutter contre la corruption. Vous comprenez? Parce que c'est la corruption qui fait qu'on n'arrive pas à s'occuper des Gabonais. Le candidat de la Convention nationale de l'intervention milite aussi pour une limitation du nombre de mandats présidentiels. La diversification de l'économie gabonaise sera également l'une de ses priorités s'il sortait vainqueur des urnes le 27 août prochain. Au cours de son meeting dans le 6e arrondissement de Libreville, le candidat du Front uni de l'opposition pour l'alternance, Jean Ping, a exposé le volet social de son programme politique. L'éducation pour tous ainsi qu'une assurance maladie universelle font également partie des axes prioritaires de son projet de société. Dès la prochaine rentrée scolaire, nos mamans, nos soeurs, nos femmes n'auront plus besoin d'aller chercher, acheter le trousseau et le reste des cahiers. Vous les aurez gratuitement. La santé pour tous, l'éducation pour tous, l'électricité pour tous, l'eau pour tous, la route. Nous voulons que les Gabonais bénéficient de la richesse de leur pays. L'agroalimentaire, selon Jean Ping, est un secteur à promouvoir. Le candidat envisage réduire les importations et développer la filière agricole pour l'atteinte à court terme d'une autosuffisance alimentaire. Nous importons 80% de ce que nous mangeons. Bientôt, on ne mangera plus que du riz. Mais la terre gabonaise est aussi fertile, si ce n'est plus, que la terre du Cameroun, le sud Cameroun. Mais pourquoi nous ne faisons pas comme les Camerounais? Parce que ça n'intéresse pas le gouvernement qui a abandonné l'agriculture. Le bien-être des Gabonais constitue pour Jean Ping l'un des devoirs de la République. Il s'engage de ce fait à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens s'il arrivait à remporter la présidentielle du 27 août prochain. Le Gabon d'après, c'est ainsi que le candidat Bruno Ben Moubamba a décidé d'intituler son programme de société qui selon lui permettra aux Gabonais de sortir de la situation d'instabilité traversée depuis 4 ans. Pour lui, le réel problème au Gabon réside dans le manque de volonté ou l'incapacité notoire de ses administrateurs ou de ses dirigeants à se comporter comme de véritables leaders. Devant la foule de Port-Gentil, il est également revenu sur les dysfonctionnements au sein du parti UPG, Union du peuple gabonais, auquel il appartient. C'est la ville par excellence de l'Union du peuple gabonais dont je suis le véritable et l'unique candidat à cette élection de 2016, même si je me présente sous l'étiquette d'indépendant. Et pour cause, j'étais l'objet malheureusement de persécution des forces de l'obscurité. Avec son projet de société, Bruno Ben Moubamba se présente comme une rupture avec le système en place. Il promet entre autres le développement économique et social, la gestion durable de l'environnement, la lutte contre la fraude et la corruption, ainsi qu'une diplomatie au service du développement. Le Gabon d'après, c'est le renouvellement basé sur 3 piliers. La réforme institutionnelle, le principe de l'enrichissement des populations qui n'est pas contraire aux intérêts des uns et des autres, notamment aux intérêts des multinationales, et enfin, sur le plan social, un accompagnement des populations par l'instauration d'un revenu minimum universel. S'il est élu au lendemain du 27 août 2016, Bruno Ben Moubamba promet d'être celui qui permettra la transition entre le Gabon ancien et le nouveau Gabon. Paul Babesol, le leader du Rassemblement pour le Gabon, intensifie sa campagne à Libreville. Il est allé à la rencontre des commerçantes de Kembo pour porter son message. Ce pouvoir PDG que nous avons en place, il faut qu'il dégage pour que nous mettions un vrai système en place. Un système où les gens se parlent. Un système où les gens s'entraident. Un système de solidarité. Hôpital cadeau, vous savez bien, hôpital cadeau, école cadeau, travail pour tous, une maison pour tous, un toit pour tous, une justice pour tous. À l'écoute des vendeuses des marchés de Libreville, Paul Babesol les a encouragés à la rigueur et au courage. S'il est élu au soir du 27 août, il entend lancer urgemment des réformes fondamentales pour changer le Gabon et la vie des Gabonais. Pour écouter le meeting du RPG, on n'achète personne. Nous sommes un parti d'hommes et de femmes libres.
On ne paye personne. La personne gabonaise n'est pas une marchandise à acheter. Vous devez donc dès maintenant vous préparer à exprimer librement votre pensée, votre choix. Il faut que le Gabon soit un Gabon pour tous. Il y en a seulement un groupe qui en profite. Maire de Libreville entre 1996 et 2003, Paul Mabessol a construit les différents marchés de la capitale, améliorant ainsi les conditions de travail de plusieurs commerçantes. C'est cet électoral qu'il sollicite pour le 27 août prochain. Je veux un meilleur pays pour des meilleurs citoyens. Candidat pour la première fois à la magistrature suprême au Gabon, Gérard Elanguema défend les couleurs de la structure politique baptisée Union nationale André Baobam. Sa candidature, il la voit comme le moyen de redonner au Gabon des valeurs de paix, de justice, de démocratie et de dialogue. Il le dit lui-même, sa candidature est celle des pauvres, des opprimés, des veuves et des orphelins, des chômeurs, des souffrants et des désespérés. Je connais les difficultés quotidiennes des Gabonais. Je sais que la vie est très chère. Je sais que pour consommer les aliments de notre propre pays, ça devient un luxe. Ce que les Gabonais peuvent retenir de moi, c'est le combat pour le bien-être que je pourrais engager pour eux. Son projet de société est axé sur la révolution économique, institutionnelle et la lutte contre la précarité au Gabon. S'il est élu président, Gérard Elanguema compte mettre en place plusieurs réformes constitutionnelles, parmi lesquelles une révision du mode de scrutin lors de l'élection présidentielle et la modification de la durée du mandat présidentiel. Je ne suis plus d'avis, ou je ne suis pas d'avis, autant pour moi, que le président de la République, son mandat ne soit pas limité. Je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait pas d'élection à 2 tours dans notre pays. Je veux engager une véritable séparation de pouvoir où le président de la République ne nommera plus le président de la Cour constitutionnelle. Ancien secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, Gérard Elanguema fait partie des candidats les plus jeunes de cette élection présidentielle. Il milite pour une jeunesse libre et non influencée par le pouvoir. Pour cela, il appelle les jeunes à se mobiliser pour la préservation de la paix au Gabon, des objectifs qu'il se dit persuadé d'atteindre s'il est élu au lendemain du 27 août 2016. Après les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime, le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, a amorcé sa campagne dans l'Ogooué-Ivindo par les localités de Mekambo, Boué et Ovan. À Makokou, dernière étape de la province visitée par le candidat, la mobilisation était effective. Ali Bongo Ondimba s'est voulu pragmatique et favorable à l'émancipation des femmes. Grâce à votre soutien, moi Ali, je ferai en sorte que la femme gabonaise puisse être totalement émancipée, indépendante, autonome, plus de discrimination. Et les hommes, entendez-moi bien, pourquoi je dis ça? Parce que la femme gabonaise est fidèle et loyale. Elle ne trompe pas. Quand elle a donné son soutien est total. Elle n'est pas comme ces hommes qui vous disent oui le jour et la nuit vous poignardent. Au stade d'Alexandre Samba de Makokou, Ali Bongo a dit tout faire pour garder la confiance du peuple qui constitue son principal soutien contre ses détracteurs et adversaires politiques. Il pensait qu'Omar Bongo Ondimba allait prendre un d'entre eux pour dire bon tiens, viens diriger le Gabon. Et ça s'est pas passé comme ça. Aujourd'hui, ils veulent liquider le fils de celui-là. Eh bien mes chers compatriotes, grâce à vous, ils n'arriveront pas. Parce qu'Ali, il est protégé par vous tous. Voilà la protection d'Ali. Le peuple gabonais. Surnommé Mohamed Ali dans cette élection présidentielle, le champion du Parti démocratique gabonais n'a pas caché sa détermination à infliger un chaos à ses adversaires au soir du 27 août 2016. Jean Ping se présente désormais comme son principal challenger après le ralliement à sa candidature des candidats Ginzo Bandama et Casimir Oyemba. Marquons une courte pause et nous revenons pour les meilleurs moments qui ont marqué la campagne électorale au Gabon.